Dans la vidéo du jour, on va comparer DeepSeek, la nouvelle IA chinoise, et OpenAI, qui tout simplement a permis de créer ChatGPT. L'objectif, c'est de voir s'il y a un réel problème, une réelle menace pour le marché américain, parce qu'en effet, si ChatGPT est remis en jeu, ça peut remettre en jeu tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, comme par exemple Nvidia, et on sait qu'au niveau du S&P 500, les Magnifiques 7 ont une énorme part des liquidités et des capitalisations de marché. Donc si le secteur tech baisse, ça peut faire baisser l'ensemble du S&P 500, même si les plus petites capitalisations ne baisseront pas fortement. Alors, ce qu'il faut dire déjà, c'est que DeepSeek a fait une véritable folie sur les réseaux sociaux. On en parle énormément parce que ils ont, selon eux, réussi à concurrencer ChatGPT en très peu de temps et pour beaucoup moins cher. Alors déjà, la première chose qu'il faut se dire, c'est qu'ils ont été numéro un des téléchargements sur l'Apple Store devant ChatGPT parce que en fait, ils misent sur l'open source pour aller plus vite et plus loin en misant sur la collaboration des différents cerveaux et aussi parce qu'ils sont beaucoup moins chers. Donc ça, c'est quelque chose à remettre dans son contexte. Oui, pour l'instant, ils les ont dépassés parce qu'il y a ce sentiment nouveau, mais sur le nombre de téléchargements globaux, ChatGPT est encore bien devant. Et surtout, on a vu que DeepSeek avait débranché pour ne donner accès qu'aux Chinois. Donc, ils n'ont peut-être pas la capacité de donner cette IA open source au monde entier encore, ce qui laisse quand même ChatGPT bien devant. Et surtout, là, on parle que des téléchargements sur quelques jours. Si on voit plus large et qu'on dézoome, ChatGPT reste encore bien devant. Alors, il faut se dire qu'ils ont différents outils. Le premier, c'est DeepSeek V3, qui est une IA avec laquelle on peut dialoguer. C'est tout simplement un chatbot, comme le connaissez sur ChatGPT. Et ce qu'il faut se dire, c'est que l'ensemble des tests a montré qu'il était très proche de ChatGPT alors qu'il n'a coûté que 5 millions de dollars et qu'il utilise des GPU beaucoup moins puissants et récents. Il faut savoir que ChatGPT a coûté des milliards de dollars à faire et qui coûte très très cher à faire tourner au jour le jour. Après, il faut quand même remettre ces choses dans leur contexte parce que la Chine a tendance souvent à gonfler ses chiffres et que DeepSeek a peut-être dépensé beaucoup plus d'argent en amont et que c'est que lors des 2 derniers mois qu'ils ont réellement mis 5 millions de dollars pour finaliser leur IA. Donc ces chiffres sont quand même à vérifier. En tout cas, ce qui ressort, c'est que la Chine a réussi à être plus efficace au niveau des coûts et du coup que cela peut remettre en cause le chiffre d'affaires de Nvidia. Mais si on voit un peu plus long terme, pour moi, Nvidia reste leader au niveau du marché. Ils ont encore un chiffre d'affaires énorme. Leurs dernières cartes GPU sont à chaque fois en rupture de stock. Et surtout, si la Chine a vraiment réussi à baisser les coûts, bah, ça va baisser les barrières à l'entrée et on devrait donc avoir plus de concurrence, plus de clients pour Nvidia. Et du coup, cette montée du nombre de clients devrait baisser, enfin devrait compenser au moins la baisse du prix des cartes graphiques. Donc pas de souci à ce niveau-là. Ensuite, on va avoir DeepSeek R1, qui est un modèle de réflexion qui vise à répondre à des problèmes complexes. À ce niveau-là, le marché dit que c'est l'un des meilleurs modèles très près du modèle O1 de ChatGPT, mais encore une fois, il coûte 27 fois plus cher. Donc c'est vrai que la différence entre les deux n'est pas énorme. Alors, pour réduire leurs coûts, il faut savoir qu'ils ont réduit le nombre de paramètres lors d'une recherche en se recentrant seulement sur des paramètres spécialisés, comme par exemple des paramètres spécialisés en médecine ou en automobile. Ceux qui demandent moins de puissance de calcul et coûtent moins cher. ChatGPT, en fait, ils vont se mettre sur des milliers, voire des milliards de paramètres en même temps, et c'est ça qui coûte cher. Quand vous faites une recherche DeepSeek, il va trouver les mots qu'il faut et réduire le nombre de paramètres à une centaine. C'est ça qui fait une énorme différence. Pour moi, il faut aussi dire le point négatif, c'est que DeepSeek, étant chinois, est très censuré et bridé, surtout lorsqu'on lui demande par exemple son avis sur la politique chinoise. Après, c'est vrai que j'ai regardé pas mal de tests et j'ai essayé de le tester moi-même. Et c'est vrai qu'il peut quand même donner du code pour, par exemple, faire un jeu simple ou un site internet, comme le fait ChatGPT. Mais son gros plus, c'est qu'il donne un aperçu en temps réel. Et ça, c'est clairement un gros plus parce que en faisant un jeu simple, vous pouvez vous dire, OK, là, il marche bien, plutôt que de devoir le coder derrière et checker après si ça marche. Donc, quand même de grosses choses à mettre en perspective. Maintenant, si on regarde un résumé de ce qui a été fait, on peut dire que DeepSeek n'a mis que 2 mois à être fait pour plusieurs années par rapport à ChatGPT.
on voit qu'ils sont seulement 200 personnes, alors côté ChatGPT, on parle de plus de 4000 personnes. Au niveau de ce qu'ils utilisent, leur matériel est beaucoup moins avancé au niveau des cartes graphiques. Les coûts ont coûté beaucoup moins cher, etc., etc. Au niveau de l'Apple Store, on voit qu'ils sont numéro 1 alors que ChatGPT est numéro 2. Mais comme je l'ai dit, faut le remettre dans son contexte. Donc, pour résumer un peu ce qui a été dit, on a une modèle d'IA qui arrive, il faut faire attention aux chiffres, mais il semblerait que ce soit pas forcément une mauvaise chose sur le long terme, parce que tout simplement, ça ouvrirait les barrières et surtout, ça apporterait de la concurrence. Encore une fois, si c'est seulement une IA américaine qui marche, dans cette IA, indirectement, elle aura la façon de penser américaine. Et c'est vrai, c'est bien toujours d'avoir un contre-pouvoir. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire ce que vous pensez de DeepSeek et si pour vous ça pourrait impacter le marché crypto. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail qui est fait au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Maintenant, si on regarde un peu plus le point de vue des crypto-monnaies, que dire? Oui, là on a une baisse parce que forcément avec un marché crypto très corrélé au S&P 500, le marché américain, parce que Trump est pro-crypto. Forcément, dès que le marché américain tousse, l'écosystème crypto prend plus cher. Après, moi, je pense que toutes ces innovations dans l'intelligence artificielle ne peuvent que retomber au niveau des cryptos qui sont dans ce secteur-là et que s'il y a une alt-season et une arrivée de liquidité, ça devrait quand même bien profiter à notre écosystème. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la